Bonjour à tout le monde. Je suis un individu ciblé et mon histoire en tant qu'individu ciblé a commencé rapidement après mon arrivée au Canada en 1988. Mais c'est seulement en 2013 que j'ai appris avec divers témoignages d'autres victimes que je n'étais pas seule et que le nom qui qualifiait notre état était celui d'individus ciblés. Alors mes vidéos seront ma contribution pour ajouter des informations sur le sort des individus ciblés et donner diverses facettes de ce que les individus ciblés vivent, puisque on nous cible et on s'intéresse à chaque aspect de notre vie pour nous terroriser. Donc je dédie ces vidéos que je vais faire à tout le monde, mais bien sûr je les dédie aux individus ciblés en espérant qu'eux aussi trouveront mes manières de me défendre utiles et informatives pour eux aussi. Donc on peut commencer par le début, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un individu ciblé? Alors, je dis tout de suite que pour moi, les individus ciblés sont les combattants de Dieu. Mais dans un monde dit moderne, qui a tenté de se passer de Dieu, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils ont été au front du combat engagé par Seth, donc Satan, contre Dieu. Leur existence en tant qu'individu ciblé, même si maintenant seulement on connaît ce nom, mais l'existence des gens qu'on appelle désormais des individus ciblés a empêché les forces du mal à se proclamer comme les maîtres de la terre, c'est-à-dire que les individus ciblés et ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les gens qui se sont rebellés contre l'injustice, sont ceux qui ont tenu le fort de Dieu, qui ont tenu vraiment jusqu'au le fort, donc ils étaient au front de la bataille contre Satan, jusqu'au temps du retour des forces du bien, c'est-à-dire en décembre 2012, quand l'ennemi ne pouvait plus continuer son combat contre Dieu. Donc ces forces du mal seront mentionnées dans mes vidéos par le nom de satanistes, kabbalistes, ou le nom composé de satanistes kabbalistes. Je les désigne par ces mots parce que je veux englober tout mouvement qui est secret, qui cherche à forcer les gens à faire des choses contre la nature humaine, parce que les satanistes décident d'attaquer quelqu'un et quand ils le décident, ils le poussent justement à faire des choses qui sont contre sa nature. Et plus la personne résiste, et plus les satanistes le forcent et tentent de le détruire. Donc pour moi, tout mouvement ou organisation qui ne fait pas les choses dans l'intérêt de tout le monde, mais qui cherche plutôt à dominer tous ceux qui ne sont pas des leurs, est placé dans cette catégorie de satanistes kabbalistes. Ces noms me donnent l'occasion donc d'insister sur les mots que ces organisations secrètes imposent à chacune de leurs victimes. Il ne fait aucun doute pour moi qu'à partir du moment où les forces du mal ont voulu dominer l'histoire de l'humanité, l'existence d'individus que nous appelons maintenant des individus ciblés a été déterminante pour maintenir la flamme des qualités positives des humains. Donc dans ce sens, les individus ciblés ont été les combattants de première ligne. Mais à l'entrée du monde dans le XXe siècle et l'usage abusif de la technologie d'attaque de l'humanité à distance, puis l'exacerbation de ces pratiques à l'entrée dans le XXIe siècle,
ont fait que les individus ciblés ont payé un prix intense, immense, constant, un prix silencieux dans la guerre que les satanistes kabbalistes ont livrée à la race humaine en général et à certaines personnes en particulier. Avec tous les témoignages que j'ai pu lire, entendre, voir, on devient donc un individu ciblé pour toutes sortes de raisons. Et la plus courante des raisons est d'être un sonneur d'alerte sur les agissements des satanistes et kabbalistes. Le sonneur d'alerte, par exemple, Edward Snowden, qui est en ce moment connu dans tout le monde entier pour ce qu'il a fait, pour son courage, il aurait été torturé sous les yeux de tout le monde s'il n'avait pas eu le courage et l'idée de s'enfuir. Malgré sa vie protégée, son gros salaire, sa conscience ne supportait pas le mal gratuit qui était fait aux humains sous ses yeux et avec sa participation. Son action a permis de mettre sur la place publique quelques-uns des méfaits que les individus ciblés vivent au quotidien. Ces aveux viennent d'une personne qui connaît ces faits du point de vue de l'oppresseur et avec des documents à l'appui. Et bien sûr, l'ennemi, les satanistes kabbalistes ont instauré un système de justice qui veut dire que tant que celui qui fait du mal ne déclare pas qu'il a fait du mal, on ne peut pas prouver. Or, il se cache. Donc, avec l'appui des documents que Edward Snowden a sortis, beaucoup de choses qui se font en cachette contre les individus ciblés ont ainsi pu être sorties de l'ombre. Parce qu'avant cela, dès qu'on mentionnait certains de ces faits, de ces sévices que les individus ciblés vivent dans leur vie au quotidien, ils se précipitent à coller une étiquette de fabulateur, de malade mental, toutes sortes de choses comme ça qu'ils ont mis dans le système de santé pour dire que l'individu ciblé qui est déjà persécuté dans sa vie, on le persécute une deuxième fois en le faisant passer pour un fou. Donc avec Edward Snowden, on sait que ces choses existent. Donc, comment ai-je pu donc savoir que j'étais un individu ciblé? Donc, comme je le disais plus haut, mon histoire a commencé tout de suite, quand je suis arrivée au Canada en 1988. Mais comme personne ne parlait à ce moment-là de ce genre de situation, je ne comprenais pas que des efforts constants étaient faits pour me pousser dans une situation qui allait effectivement soit me détruire, soit me pousser à devenir quelqu'un qui agresse les autres. Et ces efforts sont faits parce que quand on devient individu ciblé, en fait, les efforts des satanistes, c'est de faire en sorte que la personne qu'ils ont visée n'arrive pas à se débrouiller dans la vie, n'arrive pas, malgré ses qualifications, malgré tout ce qu'il peut faire pour que sa vie soit agréable, ils veulent lui rendre la vie impossible, en dehors de leur système. C'est-à-dire que la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de pousser l'individu à la misère. Donc les efforts étaient faits consciemment quand j'étais arrivée pour me pousser à la misère. Et j'étais seule avec mes 3 enfants, donc c'était assez dramatique. Donc pour moi, un sonneur d'alerte, par exemple, peut savoir à quel moment il passe sous le feu des kabbalistes en tant qu'individu ciblé. Mais moi, étant donné que j'avais 3 petits-enfants et que je croyais que j'étais arrivée à la place où toutes les chances me sont offertes, j'étais tellement préoccupée à trouver du travail, à essayer de trouver une place dans la nouvelle société où j'étais venue avec mes enfants, plutôt que de penser à autre chose. Donc, je ne me rendais pas compte que j'étais déjà ciblée. Donc,
il y avait par exemple les voisins, et en particulier un, qui jetait ses chiens sur mes enfants. Quand je cherchais du travail, j'avais tout un tas de problèmes. Quand je trouvais du travail, l'atmosphère au travail devenait complètement incroyable. Donc je n'arrivais pas à savoir que j'étais ciblée et les choses n'ont pas cessé d'aller de mal en pis. C'est donc en 2013, en mars en fait, 2013, que j'ai compris que j'étais ce qu'on appelle un individu ciblé. Et je pouvais placer donc les faits, je pouvais donc à ce moment-là remonter dans le temps et me rendre compte que j'étais effectivement un individu ciblé dès mon arrivée. Donc, par exemple, quand une personne est mise sous les feux des terroristes, parce que moi je les appelle comme ça, même s'ils essaient de dire que ce sont les autres qui sont des terroristes, les vrais terroristes sont les satanistes kabbalistes qui se cachent et qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Donc quand une personne est donc mise sous les feux de ces terroristes qui attaquent les individus ciblés, leur premier but étant de les pousser à une grande misère, parce que cette misère est ce qui leur permet de chercher à contrôler ces personnes. Donc en fait, ce sont des personnes que les satanistes veulent contrôler d'une manière ou d'une autre et que, en les laissant se débrouiller dans la vie sans les embêter, ils empêcheraient peut-être la réalisation des plans de Satan. Alors, je me suis rendu donc compte en 2013 que j'étais bel et bien un individu ciblé et que les choses ne se sont pas arrêtées. Par exemple, quand une personne est mise sous les feux des terroristes, donc ces personnes qui nous attaquent sont des terroristes, malgré tout ce qu'ils essayent de faire pour dire que ce sont les autres qui sont des terroristes, c'est eux les vrais terroristes. Donc quand une personne est mise sous leur feu, le premier but qu'ils poursuivent est donc de pousser la personne à la plus grande misère. Parce qu'ils pensent, ils sont très matérialistes, ils pensent qu'il n'y a rien d'autre en dehors de l'argent et du matériel. Donc ils croient que parce qu'ils ont fait en sorte que toute la terre court après le matériel, ils croient que si on est dans la misère, on va céder. Et ça a marché plusieurs fois, partout, donc ils font ça. Donc ces efforts pour me briser fusaient donc de tous côtés, contre moi, contre mes enfants. Et cela n'a jamais cessé de me surprendre. Et cela m'a rapidement permis de savoir que j'étais bel et bien ciblée peu après mon arrivée au Canada, en 1988. Donc le pire pour moi, c'est vraiment de me rendre compte que ces attaques sont allées crescendo. Depuis le premier jour où je suis et où j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Et aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, les satanistes mettent un point d'honneur à me montrer qu'ils ne vont pas me laisser tranquille, qu'ils ne vont pas baisser les bras. D'ailleurs, si vous avez vu, dès que j'ai commencé la vidéo, ils ont mis des ondes sur moi pour me faire contracter la face. Et c'est ça qu'ils font. Ils ont trouvé ça comme point sensible sur moi, donc ils l'utilisent à tout moment pour toutes les choses que je fais dans ma vie, parce qu'ils ne veulent pas du tout que je puisse avoir une vie sociale, que je puisse être en compagnie des gens. Et comme ça se fait d'une manière... enfin, ils font par micro-ondes, donc ils peuvent gérer ça de n'importe où. Donc, ils font ça, ils essayent de créer la réaction du chien de Pavlov. Ils te font mal pour que tu cèdes. Donc, si vous avez vu le début de la vidéo, tout de suite, ma face est contractée parce qu'ils ont dit oh, qu'elle aura honte de paraître avec une face contractée dans une vidéo qui sera publique. Donc, on va l'en empêcher. C'est comme ça leur système.
Donc, ces attaques contre moi sont allées crescendo depuis. Et maintenant, après plus de 25 ans, ils mettent leur point d'honneur donc à me torturer dans tous les sens du mot. Pour cela, ils campent autour de ma maison afin qu'une seule minute de ma vie ne leur échappe pas. Donc, ils ont des caméras de surveillance, ils ont des gens qui ne sortent pas de leur maison tant que je ne sors pas. Si je suis devant ma maison pour 10 minutes parce que je veux prendre un peu d'air, il y a quelqu'un qui va venir pour voir ce que je fais. S'il y a quelqu'un qui est là avec moi, ils surveillent comme si leur vie en dépendait. Ils me surveillent, donc nuit et jour. À tel point que l'autre jour, on a eu une coupure d'électricité générale. Et je me suis dit, oh là là, aujourd'hui, je pourrais avoir un peu de paix. Et tout de suite, ils m'ont signalé, non, 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 tu n'auras pas de paix parce que nous avons des matériaux, du matériel pour compenser. Donc, c'est à tout moment, 24 heures sur 24 que l'on me surveille. Je ne peux pas sortir sans que toute une flopée de gens me suivent. Je ne peux pas arriver devant la caisse sans que quelqu'un qui sort de nulle part brusquement vienne pour regarder combien j'ai payé. C'est vraiment affolant. Et l'idée est effectivement de faire en sorte que ce soit affolant. Donc, et bien sûr, bon, ils se prennent vraiment le pied dans toutes les mesquineries qu'ils peuvent me faire dans l'état de siège. Parce qu'en fait, je vis un véritable état de siège, dans l'état de siège qu'ils m'imposent. Ainsi, ils mettent contre moi donc toutes ces personnes, 24 heures sur 24. Donc même quand je vais à la bibliothèque, parce que je sais que la maison est complètement sous leur contrôle, quand je sors, ils rentrent chez moi, ils prennent ce qu'ils veulent, de petites choses, ils détruisent ce qu'ils veulent détruire, en particulier ils s'attaquent à l'ordinateur bien sûr, mais donc quand j'en ai marre et que je dis bon je vais aller à la bibliothèque, je vais souffler un petit peu, non je souffle pas parce qu'on me suit avec des appareils de transmission portatif. Donc, quand on parle de ce qu'on vit en tant qu'individu ciblé, ça ressemble donc à une histoire de science-fiction. On a vraiment l'impression que la personne fabule et même certains individus ciblés qui sont partis voir la police, la police leur répond, mais écoutez, vous êtes si important que ça pour que les gens se campent autour de vous et vous font toutes sortes de choses comme vous le dites. Donc, mais l'idée de base est en effet de faire en sorte que quand un individu ciblé se plaint, tout le monde ait de la peine à le croire dans un premier temps. Je dis dans un premier temps parce qu'il y a des gens qui connaissent cette personne avant qu'il devienne un individu ciblé. Donc, ces gens pourraient peut-être commencer à se dire, mais cette personne, on la connaissait, donc peut-être qu'elle dit la vérité. Alors, dans ce cas-là, ok, donc bien sûr, quand on raconte un petit peu ce que l'on vit, quand on en parle autour de soi, quand on dit, voilà ce qui m'arrive, ça ressemble vraiment à de la science-fiction. Mais en effet, l'idée de base est certainement de faire en sorte que quand un individu est ciblé et qu'il ose se plaindre, parce que on veut tuer silencieusement, c'est-à-dire qu'on veut détruire la personne qui ne cède pas, mais d'une manière silencieuse, que les gens voient, mais ils ne voient pas. Donc quand la personne ose en parler, personne ne veut la croire parce que ce qu'on lui fait est tellement incroyable que les gens ne croient pas. Donc, quand ils ne croient pas, dans un premier temps, certaines personnes arrivent quand même à se dire, mais cette personne, on la connaissait, elle n'était pas une fabulatrice, peut-être qu'elle dit la vérité. Ça aussi, c'est couvert. Pour éviter que la personne puisse être crue par ceux qui la connaissent, on commence une campagne, donc une campagne sournoise, bien sûr, parce que c'est jamais clair. Donc, par exemple, dans mon cas, quand j'étais professeur à l'université, on commence d'abord par poser plein de questions à tout le monde autour de moi, tous mes étudiants, on leur demandait est-ce qu'ils me connaissent.
Comme ça, si quelqu'un a quelque chose de mal à dire contre moi, cette personne va être sournoisement cooptée pour les servir sans même qu'elle sache. Parce qu'on va lui faire des petites faveurs et après on va lui demander de faire certaines choses que lui-même ne comprendra pas. Donc en général, on commence par une campagne sournoise de délation dans tous les milieux que cette personne fréquente. Parce qu'on veut vraiment l'encercler, l'isoler pour mieux la tuer silencieusement si elle ne cède toujours pas. Donc en général, ils ont tellement appauvri les gens. Si vous voyez bien en ce moment, sur la terre, la pauvreté n'a jamais été aussi grande. Donc ils ont tellement appauvri les gens sur la terre que partout, dans tous les milieux, ils savent que s'ils offrent suffisamment d'argent à des gens appauvris qui ont tellement de besoins à régler dans leur vie, ils vont trouver des gens. Donc, ils commencent toujours par poser des questions, essayer de savoir qui vous connaît. Et comme les gens, en général, s'ils ont un problème avec vous, ils vont réagir, ouais, je la connais, mais bon. Donc là, ils savent déjà, ils vont te mettre sur la liste des gens qu'ils vont essayer de coopter pour encercler l'individu qu'on a ciblé. Donc, les satanistes voulaient absolument me pousser dans le gouffre qu'ils avaient déjà préparé pour moi et pour mes enfants peu de temps après mon arrivée au Canada, après ce que j'ai pu comprendre. Donc, je ne pouvais éviter de marcher. Donc, tout ce que je faisais, c'était, je marchais constamment au bord du gouffre, mais j'avais toujours cette idée, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile. Dans un monde avec tant de possibilités, pourquoi c'était si difficile? J'avais aucun problème. Professionnellement, socialement et tout ça, je ne comprenais pas. Donc, ne comprenant rien à ce que les satanistes me faisaient, et de plus en plus visiblement, et malgré tous mes efforts pour m'intégrer à la vie canadienne, j'ai donc préféré retourner au Tchad parce que je me dis, j'ai étudié, je peux être utile à d'autres. Si je ne peux pas être utile ici, ne serait-ce qu'à ma vie au Canada, autant repartir où je peux être utile à moi et à d'autres personnes. Donc, ne comprenant pas ce qui se passait et ne voulant pas vivre ici au bien-être social, dépendre de la société et puis continuer à se faire, torturer en silence, j'ai décidé en 1995 de repartir au Tchad. Parce que je me dis, au moins là-bas, je peux être utile à moi et utile à d'autres personnes. Donc, quand j'ai décidé de partir au Tchad, je ne savais pas une chose, que tous les individus ciblés qui ont tenté de bouger du lieu de résidence, du lieu de leur résidence, et donc le premier lieu où on les torture de manière cachée, tous ces gens-là savent que dès que tu bouges d'un coin à l'autre, les satanistes te suivent. Je ne savais pas ça puisque jusqu'en 2013, je ne savais pas que j'étais ciblée. Moi, j'ai juste quitté parce que je ne voulais pas poireauter ici, au Canada. Mais je me suis aperçue que les terroristes, ils n'ont pas perdu du temps pour me suivre au Tchad. Mon retour les a donc obligés à non seulement me suivre de toutes les manières possibles et inimaginables pour mon esprit qui n'y pensait pas du tout, mais surtout, ils ont agi avec rage. Mais alors, avec rage pour installer une branche de leur camp de torture au Tchad en utilisant les structures du gouvernement en vrais parasites, parce que c'est ça qu'ils font. Ils utilisent les structures du gouvernement en tant que parasites. Donc, si je dis ça, je le dis en connaissance de cause, parce que il leur a fallu ruser beaucoup pour y arriver, mais ils ont commencé d'abord à venir sous tous les prétextes, parce que dès que j'étais arrivée, c'était fini, c'était comme un bal incessant de gens qui viennent de l'Occident pour avoir des relations avec le Tchad. Et ce qu'ils faisaient, c'est de toujours tourner leur coopération vers le militaire,
vers la police, vers les passeports. Et je voyais un petit courant qui se passait. Je voyais tout ça et je savais que quelque part, il y a une raison qui touchait à ma vie. Mais je ne pouvais toujours pas comprendre. Jusqu'en 2009, après un séjour au Canada où ils ont voulu complètement en finir avec moi, ils ont réussi à mettre en place donc leur camp de torture au Tchad. Et les gens ont commencé à se comporter comme ceux qui me suivent ici, que ceux qui viennent rentrer dans ma maison dès que je bouge, ceux qui viennent rentrer pour changer j'avais une antenne parabolique qui sont venus enlever des parties pour mettre leur partie pour me surveiller de plus près, etc. etc. Donc j'ai compris que je ne m'étais pas trompée, que tous ces efforts depuis 1995 jusqu'en 2009, c'était vraiment pour m'attaquer. Donc je remarquais tous ces efforts et ces efforts ont donc abouti à ce que les satanistes font de façon routinière. Tout ce qu'ils m'ont fait ici de façon routinière, ils ont réussi donc à le faire. Mais au début, c'était des Européens qu'ils envoyaient derrière moi. Donc les Européens étaient tout le temps en train d'essayer de m'amener dans leur groupe d'une manière ou d'une autre. Mais comme je savais déjà ce qu'ils m'ont fait ici, je me tenais loin d'eux. Alors ils passaient tout leur temps à essayer de savoir où j'étais, si je peux rentrer dans leur groupe et tout et tout. Et au début, j'ai voulu, je dis peut-être donner une chance, mais après j'ai vu tout de suite que c'était pas du tout des relations saines, mais que leur but qu'ils ont poursuivi ici, c'est ça qu'ils poursuivaient là-bas. Donc, ils m'ont fait tellement de mesquineries ici que quand je suis rentrée au Tchad, ça les a surpris parce que pour l'Afrique, les satanistes ont donné un visage à l'Occident qui est un visage où l'Occident est un pays de délices, un pays où tout est beau, où le plus pauvre qui arrive ici devient riche, etc., etc. Mais ils ne disent pas les en dessous. Comment on devient riche ici? En vendant son âme. Donc si on ne vend pas son âme ici, ils se disent, bon, ben, tu vas souffrir, mais tu ne vas pas rentrer parce que quand tu rentres au pays et que tu es pauvre, tu auras honte. Donc ils connaissent, parce qu'ils nous ont étudiés pendant si longtemps, qu'ils savent que quand on rentre en Afrique, après avoir passé un petit séjour en Occident, et qu'on rentre, qu'on marche comme tous les pauvres, on prend les bus comme tous les pauvres et tout ça, on aurait tellement honte de faire cela qu'on ne va pas rentrer. Donc quand moi j'ai décidé d'aller, ils n'en pouvaient plus, ils ne croyaient pas que je pouvais le faire. Quand j'ai accepté de vivre d'une manière très simple, ils ne comprenaient pas. Quand j'ai accepté d'aller dans un coin complètement marécageux pour vivre, ils n'y arrivaient pas. Mais à chaque fois, je les poussais à se dévoiler parce qu'ils arrivaient à faire des choses qui montraient ce qu'ils avaient en tête. C'est comme ça que j'ai pu voir que les individus ciblés, nous sommes des victimes d'un terrorisme d'un genre très, très nouveau. D'un genre nouveau, en fait, qui était caché, qu'on ne pouvait pas savoir jusqu'à maintenant. Et les terroristes, dans l'ancien temps, ce qu'on appelait des terroristes, ceux qui avaient une cause, ils avaient donc une cause qu'ils proclamaient, ils voulaient la libération de je ne sais pas quoi. Hein. Ils avaient des causes qu'ils annonçaient. Et quand ils faisaient donc des victimes, ils réclamaient ces victimes. Parce que cela leur permettait de pousser leur cause. Mais les terroristes qui terrorisent les individus ciblés sont vraiment des gens vicieux. Ils agissent dans l'ombre. Ils ne réclament pas les innombrables victimes qu'ils font. Et leur victoire, ils font tout pour que ces victoires soient célébrées entre satanistes et en cachette. Donc on ne sait jamais ce qui se passe parce que c'est des choses cachées. Ils veulent cacher jusqu'à ce qu'ils puissent déclarer qu'ils étaient les maîtres du monde. Donc il y a un autre fait aussi que j'ai remarqué,
que j'ai entendu parce que le docteur John Hall, qui a écrit un livre que je vais mentionner au bas de la vidéo, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les individus ciblés, qui est un individu ciblé lui-même, parce que dès que vous essayez d'aider les individus ciblés, on essaie de vous faire la leçon. Donc il a remarqué que 80% des individus ciblés étaient des femmes qui vivaient seules ou des femmes qui vivaient seules avec de petits-enfants. Et en général, tous les individus ciblés sont des gens qui ont fait des études. Mais le fait que 80% de tous les individus ciblés qui sont vraiment nombreux en ce moment partout sur la Terre, le fait que 80% de ces gens sont des femmes, soit seules ou avec enfants, cela d'abord m'a permis de savoir qu'effectivement je rentrais pile dans ce lot. Mais aussi, avant de connaître ce chiffre, je tentais de savoir ce qu'on pouvait me reprocher. Et jamais je n'y arrivais. Je ne comprenais pas, parce que je n'arrivais pas à trouver la raison pour laquelle on me ciblait, on me faisait des tortures. Donc, je croyais parfois que ma liberté de parole, et puis mon engagement religieux. À partir de 2000, j'avais un engagement religieux assez précis. Je savais que j'avais à faire quelque chose que Dieu m'a donné, parce que quand je suis repartie à l'église, j'ai mis toute mon énergie dans ça. Et pendant mes méditations, Dieu m'a montré ce qu'il voulait que je fasse et j'étais prête à le faire par tous les moyens. Et je m'y attelais. Donc à un moment donné, comme je voulais écrire et tout, je me disais, ah, c'est peut-être ça. Mais comme ce qu'il me faisait était fait depuis mon arrivée au Canada, je ne pouvais donc pas savoir si c'était ça. Je ne pouvais pas m'assurer que c'était ça. Je ne pouvais pas croire. Donc, quand le docteur John Hall a dit que les 80% de ces femmes sont, 80% des individus ciblés sont des femmes, cela m'a vraiment fait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je me suis dit que si c'était ça, on ne peut pas le comprendre normalement, parce que les femmes et les enfants, c'est l'avenir de la société. Si elles élèvent seules des enfants, c'est peut-être des situations particulières qui font qu'elles élèvent seules des enfants. Aucune femme n'a envie d'élever seule ses enfants. Donc je me suis dit, mais il y a un problème, parce que la rage avec laquelle on m'a attaqué et avec laquelle on attaque les autres, selon ce que j'ai compris, en lisant les témoignages des autres, cette rage ne peut pas venir d'un fait banal. Donc je suis remontée dans le temps et je suis allée à la période historique que les satanistes font tout pour cacher. Cette période historique qui est de Kémet, c'est-à-dire de l'ancienne Égypte, cette période historique m'a permis de comprendre pourquoi ce sont les femmes qui vivent seules avec leurs enfants ou qui vivent seules qui sont attaquées. Donc ceux qui terrorisent les individus ciblés, ils veulent contrôler le monde. Or, le monde est fait par Dieu et dirigé par Dieu. Alors c'est seulement en remontant donc dans la partie spirituelle que je me suis dit, mais qui a voulu détrôner Dieu pour prendre sa place sur la terre? Donc quand je me suis dit, bon ben c'est seulement Satan. Et Satan, à l'époque de Kémet, il était appelé Seth. Il voulait effectivement faire ce que les satanistes font en ce moment, c'est-à-dire transformer le sens de l'humanité. Parce que Dieu a donné un sens à l'humanité qui était bon. Le péché était juste un moyen de comprendre que quelque chose n'est pas bon. Par exemple, un enfant qui veut marcher, tomber, c'est ça le péché. Parce que si tu tombes, ben, tu ne peux pas marcher. Donc il faut te relever et tu te relèves. Donc le péché, qui est un processus d'apprentissage, un moyen de comprendre, il voulait absolument faire du péché la façon de vivre. Donc c'est pour ça qu'on nous veut que les gens qui sont ciblés fassent des choses contre la nature.
leur nature humaine, puisque Dieu nous a créés à son image, donc nous avons des attributs de Dieu. Donc, en voulant pousser les humains à faire des choses contre leur nature, les satanistes kabbalistes veulent amener la terre, amener le monde dans le sens contraire au sens que le Créateur a donné au monde. Donc, attaquer les femmes qui sont seules, celles qui sont seules avec leurs enfants, c'est donc un programme. C'est vraiment le programme que les satanistes poursuivent. Ils voulaient détruire les femmes et les enfants. Et je me suis dit, mais pourquoi? Donc le premier rebelle contre Dieu, qui s'appelait Seth, il était devenu Satan après son passage en Europe, en Occident. Mais c'est la personne qui avait créé un crime odieux pour s'emparer du trône donc de Assar, que les Européens connaissent sous Osiris, et le fils de Assar qui s'appelait Heru et que les Européens connaissent sous le nom de Horus. Ce Horus ou Heru, son fils, était aidé par sa mère qui s'appelait Aset, que les Occidentaux connaissent sous le nom de Isis. Donc, sans Heru, ce fils, qui est devenu orphelin à cause de Seth, et cette mère, Aset, qui aidait son fils en permanence, Heru n'aurait pas gagné parce que Seth était beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimenté en vie. Donc c'est sa mère qui l'a aidé à combattre Seth jusqu'à vaincre. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai dit voilà, c'est clair. C'est clair que toute femme qui est seule est comme la veuve Aset, et tout enfant que cette femme élève est comme l'orphelin Heru que Seth ne voulait pas souffrir. Et c'est à cause de leur victoire qu'il a été obligé de partir en Occident et d'emporter avec lui ses serviteurs qui sont devenus maintenant tous ces terroristes qui terrorisent le monde entier. Alors, quand j'ai compris cela, et surtout quand je voyais que je ne pouvais pas parler de ce que je vivais sans que ça ait l'air complètement incroyable, je voulais écrire mon témoignage et surtout à partir de 2012, je commençais à ne plus supporter les atteintes parce que plus le temps passait, plus 2012 arrivait, je voyais qu'il y a un mouvement d'attaque beaucoup plus serré contre moi. Les gens qui me suivent, ils essaient de me provoquer encore plus. Les gens qui me font du mal à la maison, ils essaient de me faire du mal encore plus. Et la raison est que effectivement, 2012, c'était la fin du programme de Satan. Ils ne pouvaient plus aller au-delà. Ils ne devaient plus aller au-delà. Mais bon, ils sont orgueilleux, ils continuent, mais ils n'ont plus la force ni l'autorisation divine de continuer. Donc à partir de 2012, déjà, je supportais très mal les attaques des satanistes et j'ai voulu écrire quelque chose. Je ne voulais pas aller loin, je ne voulais même pas publier, je voulais juste écrire et puis voir si je peux aller aux droits humains pour essayer de me plaindre. Mais dès que j'ai commencé à faire des recherches, les attaques ont été tellement grandes que je me suis dit non, ce que je suis en train d'écrire leur fait suffisamment peur pour qu'ils veuillent me faire peur pour que j'essaie de ne pas le faire. C'est comme ça que j'ai voulu écrire jusqu'au bout. Et quand je faisais des recherches, je me suis rendu compte que des informations étaient déjà en ligne. Elles m'ont permis de me placer. C'est comme ça que j'ai compris en 2013, quand j'ai commencé mes recherches, que les individus ciblés existaient, que c'est des gens qui ont donc donné ce nom-là à leur groupe parce qu'on les a ciblés à travers, dans la société pour leur faire du mal. Donc le pire dans mon cas, malgré tout, en sachant que j'étais individu ciblé, je savais que mon cas était assez corsé en lui-même parce que je me suis retrouvée au Canada seule avec de petits-enfants. Je n'avais aucun moyen, aucun réseau de soutien
de quelque sorte que ce soit. Et tout cela était empêché à tout moment. Donc mon cas en tant qu'individu ciblé était doublé de mon cas en tant que nouvelle immigrante qui ne connaissait absolument pas son pays d'origine, son pays de refuge, parce que j'étais réfugiée déjà et j'étais réinstallée seulement au Canada en tant que réfugiée. Donc vraiment, j'ai toutes ces difficultés qui étaient ajoutées sur moi. Donc je crois que je les énervais énormément parce que je ne baissais pas les bras malgré tout cela. Donc, le fait de parler était déjà difficile, parce qu'à l'époque même, je ne comprenais pas et je ne disais rien. Mais en plus, on ne peut pas parler à qui que ce soit, parce que à chaque fois que je déménageais pour essayer, parce que je croyais que peut-être le premier voisin était un peu plus méchant que n'importe qui au Canada, donc il fallait que je déménage. Alors, plus je déménageais, et plus les satanistes me montraient que c'est eux qui étaient derrière moi. Ils essayaient de me montrer leur force d'une manière beaucoup plus visible, etc. etc. Donc, quand j'ai décidé d'écrire, donc en mars, j'ai commencé à écrire en mars 2013, les satanistes m'ont montré de quel bois ils se chauffaient. Donc, eux, ils sont habitués à détruire des vies rapidement. Ils détruisaient les gens à tout moment, parce que c'est les gens qui n'ont pas connu de difficultés dans leur vie, étaient rapidement attaqués, ils étaient rapidement peut-être touchés dans la tête, ils souffraient plus et tout ça. Et moi, ils ne comprenaient pas pourquoi je tenais le coup. Ils ne comprenaient pas. Donc, j'ai fait mes recherches sous des feux, mais alors des feux ardents, avec des douleurs qui naissaient partout sur toutes les parties de mon corps qu'on pouvait donc attaquer pour m'immobiliser d'une manière ou d'une autre, m'empêcher de poursuivre cette entreprise. Donc mon cerveau était attaqué en permanence, je me réveillais avec des douleurs au point de broca, c'est-à-dire le point où on devait me rendre complètement gaga, je ne pourrais pas continuer à écrire. On attaquait le milieu de ma tête. Bon, là, je vous montrerai à une autre occasion. On m'attaquait partout, on attaquait. Mais alors, c'était de la rage. Je n'ai jamais vu ça. Et ça, c'était bel et bien après 2013, après décembre 2013, pour montrer que Satan est d'un orgueil absolument coupé au couteau. Au lieu de baisser un peu les bras en disant, bon, ben, elle a tenu le coup et tout ça, non, non, ils en ont fait un point d'honneur de m'attaquer à mort. Alors, mon cœur, mon Dieu, mon cœur, c'était... on m'attaquait avec... Je me réveillais 2-3 fois la nuit avec le cœur qui pompait avec violence parce qu'on voulait absolument me donner une crise cardiaque, parce que les crises cardiaques aussi, c'est leur méthode. Ils donnent des crises cardiaques à tout le monde qui leur résiste. Donc, si vous avez des palpitations incroyables alors que vous n'avez pas couru, et que vous vous réveillez en pleine nuit avec des suffocations, des douleurs que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas fait de sport, mais vous avez des douleurs mais en profondeur dans la peau, dans la chair, toutes ces choses. Donc eux, ils ont trouvé un point sensible. Bon, ils ont attaqué cette partie de mon corps jusqu'à l'épaule. C'est là où ils continuent à m'attaquer en permanence parce qu'ils ont vu que j'ai une sensibilité. Donc ils attaquent l'épaule, ils attaquent. Donc, quand ils ont vu que je continuais à chercher, que je continuais à écrire, ils ont voulu provoquer aussi, parce que le cancer, c'est aussi eux, ils provoquent les cancers, parce qu'ils connaissent les points d'acupuncture et d'acupressure, ils connaissent tous ces points, et ils envoient des micro-ondes ciblées pour essayer de provoquer une maladie. Donc, si ça peut provoquer un cancer, par exemple, moi, ils attaquent les lymphes, donc au point à l'épaule ici, parce qu'ils espèrent qu'avec les douleurs qu'ils m'ont déjà provoquées à l'épaule et qui est constant, ces douleurs peuvent maintenant se transformer en cancer du sein. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Donc, moi, bon, ben, après 25 ans, je m'en sors avec la face qui, quand il me laisse tranquille, se remet en place, mais quand il décide
que je ne vais pas être dans un groupe avec des gens ou je ne vais pas me faire voir dans un groupe social et tout. Ils essayent de faire en sorte que ma face continue à être contractée en permanence. Donc je me retrouve avec ça, mais je me retrouve encore avec ma vie sans les effets qu'ils auraient voulu. Et je ne dis pas encore, je me retrouve avec, parce que je ne pense pas qu'ils ont le courage de continuer. Mais s'ils continuent, ils n'iront pas loin. Parce que tout ce qu'ils m'ont fait est déjà fait à eux, à chacun d'entre eux dans sa vie. Donc ma force, c'est pas une force en tant que telle. Ma résistance, c'est la résistance des innocents. C'est la résistance de celui qui n'a pas fait de mal, qui ne sait pas qu'il a fait du mal à quelqu'un, qui ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un, mais que la personne qui lui fait du mal rate à chaque moment. Mais c'est surtout la force qui vient de ma croyance en Dieu et en la justice de Dieu. En effet, après 25 ans, mais pendant surtout, c'est presque 2 ans maintenant, parce que nous sommes en avril 2014, nous sommes le combien, le 20 avril 2014, et j'ai commencé à peu près en mars 2013, donc bientôt 2 ans. Et depuis cette période, on a tellement attaqué, mais alors d'une violence que je n'ai jamais connue pendant toutes les attaques pendant les 25 ans passés. C'est les 2 dernières années où les attaques ont été meurtrières. Donc on peut me demander, mais pourquoi j'ai pu tenir le coup, non seulement pendant les 25 ans, pendant plus de 25 ans, mais pendant ces dernières années, ces 2 dernières années, quand les attaques sont devenues carrément meurtrières. Au point maintenant que les satanistes, c'est-à-dire qu'ils ont fait ces attaques meurtrières, ils étaient obligés d'emménager dans l'appartement qui donne sur ma chambre, avec ils ont fait des rénovations qui ont duré des millénaires parce qu'il fallait mettre plein d'appareils, etc. Ils ont mobilisé tout mon quartier, des enfants, des vieux, des jeunes, tout le monde. Et ils font un camp de 360 degrés autour de ma maison. Que ce soit à côté, à gauche, à droite, en face, en haut, toutes les maisons qui donnent sur ma cour, ils ont des gens qui sont là, qui observent ma cour et qui m'attaquent. Donc on peut me dire, mais comment j'ai pu trouver une force, la force qu'il faut pour résister. Puisque, en effet, les satanistes, ils veulent tout contrôler. Ils contrôlent les appareils, que ce soit électrique, électroménager, l'ordinateur, n'en parlons pas, parce que ça, c'est leur dada. Ils ont l'impression que si j'écris un mot, c'est un mot qui va les tuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête de psychopathe, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont 24 heures sur 24, ils ont les yeux sur moi, ils détruisent mes ordinateurs, ils essayent de contrôler tout cela. En effet, les satanistes, ils veulent remplacer Dieu. Même dans ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire le protocole des sages de Sion, que tous les gens qui veulent faire de la politique devraient lire le protocole des sages de Sion, parce que ça, c'est le programme qui est en train de gérer le monde en ce moment. Donc, ils disent dans leur programme que ils veulent remplacer Dieu. Que Dieu, ils seront invisibles comme Dieu, et donc ils peuvent remplacer Dieu. Et effectivement, ils font les choses dans l'invisibilité, dans la cachette. Et en cela, ils imitent le dieu Amon de l'ancienne Égypte. Ça encore, ça montre que Satan, c'est la même personne. Et Amon, donc, que nous connaissons encore sous le nom de Amen, parce que c'est une façon d'appeler Amon. Donc, ils veulent remplacer Amon, qui, dans l'ancienne Égypte, est donné comme le Dieu créateur, le Dieu des dieux, le roi des rois, et c'est celui qui a tout fait, mais qui est invisible, c'est le Dieu caché. Alors, les satanistes, ils disent ils vont remplacer Dieu, et donc c'est pour cela qu'ils veulent absolument envahir la vie des gens qui les gênent. Donc, quand
quand on a affaire à quelqu'un qui se dit, c'est un humain, mais bon, je ne sais pas s'ils sont humains ou s'ils ont seulement envahi des corps humains, parce que il faut aussi remonter à ce niveau-là pour comprendre les satanistes et leur haine des humains. Ce ne sont pas des humains, ce sont des gens, ce sont des humains qui se sont fait avoir dans le temps et que les satanistes ont pris les corps pour pouvoir faire la vengeance de Seth contre les humains, parce que sinon on ne peut pas comprendre une telle haine des humains. Donc quand on a en face de soi quelqu'un qui veut se faire passer pour Dieu, on ne peut pas résister en restant dans le rôle d'humain. Donc tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment quand j'ai compris, surtout à partir de 2000, quand j'ai pris ma vie religieuse sérieusement et avec une assiduité dans mes prières et tout, quand j'ai pris Dieu vraiment comme couverture, déjà en 2000, j'ai compris que même avec ces gens-là, c'est la seule chose qu'il fallait faire. Me mettre toujours derrière Dieu et les laisser en face de Dieu. Puisqu'ils se disent Dieu, ben, ils vont gérer les choses avec Dieu. Donc c'est comme ça que pendant plus de 25 ans, même quand je ne savais pas prier, parce que je ne savais pas trop prier, je savais me remettre ma vie dans la main de Dieu. Mais après 2000, je savais activement mettre ma vie dans la main de Dieu et chercher la justice de Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai cherché la justice de Dieu. Et ils sont, même si ils me donnent le coup de la mort, ils ne peuvent pas me retrouver le matin. Et ça les énerve parce qu'ils le savent. Quand ils m'ont donné des micro-ondes qui devaient me tuer, ils me donnaient une crise cardiaque qu'ils aiment tellement donner aux gens, et que le matin je me lève, je les sens, ils sont fâchés, donc ils tirent l'eau quand je vais aux toilettes, ils me suivent partout, ils me jettent des micro-ondes pour que mon visage se compresse quand je descends pour faire quelque chose à manger à la cuisine, ils me poursuivent de tous les côtés. Donc je sais que ils essayent de me tuer par tous les moyens, mais je sais que je n'ai pas refusé le plan de Dieu, et le plan de Dieu dans ma vie, je vais le réaliser jusqu'au dernier petit bout, jusqu'à la dernière petite virgule, jusqu'au dernier petit point. Donc je sais que c'est Dieu qui se bat pour moi, pour préserver ma vie, pour que je fasse sa volonté. Alors, si je fais ça, est-ce que cela veut dire que quand il m'attaque, je ne souffre pas? Loin de là. Loin de là. Et c'est ça aussi que les individus ciblés peut-être n'ont pas compris dans beaucoup de cas, parce que nous souffrons et nous voulons que la souffrance s'en aille. Mais en fait, si Dieu, pour lequel on est attaqué, parce qu'en fait les individus ciblés sont des gens qui ont fait quelque chose qui met un arrêt au programme de Satan. Donc quand un individu ciblé est capable de supporter et de ne pas tomber, de ne pas devenir un agent des satanistes, c'est parce que Dieu est en train de l'aider, parce qu'il fait quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Mais malheureusement, on pense que parce que Dieu nous aime, il devrait arrêter la souffrance. Par exemple, j'ai été attaquée aux yeux. On voulait m'aveugler par des rayons. J'allais chez le médecin pour les yeux et il m'a mis des rayons laser. Au lieu de me faire ce qu'il devait faire, il a mis des rayons laser pour m'aveugler. Mais avec la grâce de Dieu, les rayons laser m'ont rendu les yeux très sensibles au soleil, jusqu'à ce que je me rende compte que je vais demander à Dieu de transformer cette agression en quelque chose d'autre pour m'aider. Et c'est comme ça que petit à petit mes yeux, dès que j'ai compris, les yeux ont commencé à supporter le soleil. Donc quand Dieu laisse ces coups nous arriver, nous pouvons les utiliser. Nous pouvons les utiliser à notre avantage. Donc pendant les 25 ans, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi on me traitait comme si j'étais une personne criminelle, alors que ces gens-là sont toujours arrêtés et jugés en bonne et due forme. Mais j'ai subi ces assauts-là, ces assauts sataniques en silence, jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais maintenant demander à Dieu de transformer ces souffrances en connaissance.
Donc, quand les satanistes nous attaquent, ils attaquent certaines parties de nos corps. Et nous savons aussi, à travers leurs attaques, que les choses qu'ils craignent en nous sont à ces endroits-là. Donc, malgré l'année 2012 qui a été donnée par tous les calendriers du monde jusqu'au calendrier de l'ancienne Égypte, que c'est l'année de la fin du règne des méchants, malgré cela, on m'a attaqué le plus fort et je pouvais mourir chaque nuit depuis mars 2013. Chaque nuit, on m'attaque. Mais si ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que je me mets devant la justice de Dieu et que je demande à Dieu de transformer cela en une force nouvelle. Donc, les attaques que j'ai données, par exemple, si on m'attaque à tel endroit du corps, je sais pourquoi ils attaquent à tel endroit du corps, parce que si vous comprenez pourquoi ils attaquent votre cœur, votre tête, votre jambe, vos viscères, je ne sais pas, ils attaquent tous les coins. Donc, ces coins qu'ils attaquent, il faut demander donc à Dieu de renforcer encore plus, de revitaliser encore plus, de régénérer encore plus et de vous donner encore plus de force pour continuer le combat. Parce qu'ils ont déjà perdu. Mais il faut voir des choses à l'échelle de l'humanité. L'humanité, c'est comme le papillon qui bouge ici et puis qui fait un orage à 1000 km plus loin. C'est comme ça que ça fonctionne. Autant le mal que l'ennemi a amené dans le monde est un mal qui est venu tout doucement, autant le retrait peut prendre encore un peu de temps, parce que si Dieu enlève brusquement tous les satanistes de la terre sans avertir les gens qui le suivent, ils peuvent aussi être endommagés dans le processus. Ils peuvent avoir des problèmes dans le processus. Donc Dieu a déjà donné beaucoup d'avertissements aux satanistes. Il les a avertis que leur mal, le mal qui les attend, quand ça va venir, ils auront envie de mourir, mais ils ne pourront même pas mourir. Ils vont trouver que la mort est préférable à la vie, mais ils n'auront pas la mort. Ils sont avertis. Donc, s'ils ne veulent pas écouter, que ceux qui sont en train de souffrir sous leur coup sachent que le temps est là et qu'il faut qu'ils se séparent et qu'ils tiennent bon, de façon à ce que les satanistes ne puissent pas avoir aucune victoire, parce qu'avec tout ce qu'on a souffert, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais m'arrêter à ça, puisque je vais revenir sur ces détails, comment on m'attaque. Je pourrais revenir sur toutes les choses, étant donné que je voudrais faire utiliser le livre qu'on a tout fait pour m'empêcher d'écrire d'abord, et qu'on essaye de m'empêcher de publier, parce que pendant que j'écris, on essaie de modifier des choses, on essaye donc ça rend difficile. Malgré tout cela, si je vous dis ce que j'ai écrit, il n'y a rien à faire, je vous le dirai. Donc j'ai commencé cette série de vidéos parce que je veux partager ce que je vis. Et donc je vous laisse dans la paix du Tout-Puissant. Et Amen, que la paix soit avec vous.